Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Ne regardez pas mes ongles, ils se sont pétés, c'est absolument moche, il faut que je les refasse aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur comment ses lèvres avec simplement du rouge à lèvres tout simplement. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram car c'est là que je suis le plus active. Bref. Donc là j'ai préparé tout mon teint. Tout ce qui reste à faire ce sont les lèvres car c'est notre sujet du jour. Donc du coup je vais utiliser aujourd'hui ma palette que je vous ai déjà présentée dans une ancienne vidéo qui est toujours disponible d'ailleurs. Cette palette de Anastasia Beverly Hills pour les lèvres, c'est des rouges à lèvres mat. Donc aujourd'hui je vais utiliser une teinte nude, donc ça va être celle-ci. Si vous n'avez pas la palette, vous prenez un rouge à lèvres d'une teinte nude, c'est pareil. Tant que c'est nude, c'est bon. Pour commencer, je vais remplir les lèvres, tout simplement. Tant que c'est nude, c'est bon. Donc là, je vais prélever. Faut que je vous montre. Donc ensuite, je vais prendre une teinte beaucoup plus foncée quand même. Je vais prendre celle-ci. Alors, je vais en prendre un tout petit peu. Je vais commencer par la lèvre du bas. Donc n'hésitez pas à basculer votre lèvre dans l'intérieur de votre bouche pour bien dessiner comme ceci. Donc là, on va venir tracer les contours. Voilà. Donc une fois que c'est tracé, on va venir estomper en remontant légèrement pour faire fondre les deux couleurs en fait. Donc souvent pour un peu définir un peu plus la bouche, je viens avec toujours la même teinte, hein, toujours la couleur foncée, mais très légèrement travailler. Sur l'espèce de V, je sais pas si vous voyez. Comme ça, je trouve que ça repulpe. Quand on met dans le coin, je trouve que ça repulpe bien au milieu de la bouche en fait. Non, je descends comme ça. Ensuite, je vais venir travailler ma lèvre du haut. Donc là, pour pouvoir donner un petit effet repulpant, là j'en ai mis un petit peu trop, j'espère que ça va bien s'estomper. Mais pour venir donner un effet bien repulpant, vous allez dépasser votre lèvre, mais très, j'ai bien dit très légèrement. Pour pas que ça se voit que vous avez dépassé. Vous voyez bien, regardez. Donc là ensuite, une fois que vous avez tracé, vous allez venir estomper comme pour le bas. Déjà on voit bien la différence entre ce côté et ce côté. Voilà. Donc ensuite je vais faire l'autre côté. Toujours on dépasse mais très légèrement.
Donc voilà, tout ça pour dire que si on veut, on peut avoir une bouche bien pulpée sans avoir à passer sous la case bistouri ou ouais, piqûre hyaluronique, enfin tout ça, vous avez compris. Mais franchement, cette technique, je l'adore, je la pratique pas tout le temps parce que des fois j'ai un peu la flemme. Mais de temps en temps, oui, ça permet d'avoir une bouche bien pulpeuse. Donc bon, après, c'est vrai que moi, de base, j'ai déjà une bouche assez pulpeuse. Mais là, ça rajoute du pulpeux, ça donne du peps à la bouche. Genre, voilà, t'as vu ma bouche, elle est tellement on flic. Non, j'aime trop, franchement, j'aime trop cette technique. Après, si vous avez les lèvres fines, vous pouvez toujours tester. Je pense que même si vous avez les lèvres fines, en vrai, cette technique va quand même vous rajouter... ça va quand même vous donner un petit effet pulpeux. Enfin, à quoi c'est du make-up, donc voilà. Donc, si vous suivez ces consignes, je pense que même si vous avez des lèvres fines, vous pouvez quand même obtenir un résultat un petit peu plus pulpeux que ce que vous avez déjà. Bon, après, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Cette technique existait déjà. Mais j'en ai trop vu qui faisaient cette technique un peu trop poussée. Poussée de chez poussée. Genre quand je dis poussée, c'est des fois tu vois limite 5 cm entre ta bouche et le rouge à lèvres. Non, it's not possible. Ce n'est pas possible. Franchement, non. Je trouve que ça fait encore plus fake en fait, le fait de monter le truc au max en fait, genre non en fait, excuse-moi, ne fais pas ça. Donc, pour faire durer un peu cette vidéo et pour pas qu'elle soit trop courte, aujourd'hui je vais vous parler de coton démaquillant que ma copine fabrique. Donc là, j'aime trop, genre en mode petite chaussure, Louboutin, tout ça. Non, franchement, j'aime beaucoup. Donc là, je vais le tester tout de suite avec vous. Donc du coup, je vais effacer ce beau chef-d'œuvre que j'ai fait tout à l'heure, malheureusement. Et je vais vous montrer. Donc là, j'ai pris de l'eau micellaire de la marque Sien. Donc si je parle trop vite, c'est parce que j'ai plus que 3% de batterie. Donc il faut que je me dépêche. Donc voilà. Putain, on voit rien. Attends, ça enlève ou pas? Ah ben, ça enlève. Grave bien. Franchement, en plus, la serviette, enfin ça, je pense que c'est une serviette, elle est archi douce. C'est tellement doux, c'est... Franchement... Bon, je vais un peu me démaquiller du coup. Hein. Voilà. Je pense que vous pouvez constater le résultat. Je vais vous mettre tout en barre d'infos. Je vais vous mettre son Instagram. Voilà, donc ce sont des cotons... démaquillant, je crois, bio ou je sais plus. Coton démaquillant 100% naturel. Elle est faite à la machine à coudre. Donc ça, franchement, elle en fait des lots. En plus, ils sont lavables. Donc ça, c'est encore mieux. Franchement, je vous conseille à 10 000% ces cotons. Franchement, je les adore. Franchement, c'est trop doux. Ça donne trop envie de se démaquiller. C'est trop... J'adore. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez testé et que vous approuvez cette technique. Likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.